Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Dans ce numéro, direction Riom, à 15 km au nord de Clermont-Ferrand. C'est dans ce paysage vallonné, modelé par des milliers d'années d'activité volcanique, que s'étirent les 400 hectares du vignoble AOC Côte d'Auvergne. Implanté sur 53 communes, cette jeune AOC est la fierté des vignerons du pays, qui l'ont obtenue en 2010 après un long travail de revalorisation de la vigne. Rencontre avec Benoît Montel, enfant du pays, qui après avoir fait ses classes en Bourgogne, a décidé de revenir sur ses terres pour travailler un vin de caractère. Bonjour Benoît. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir. On est sur vos terres, en pleine vendange. Alors justement, ces terres, on ne les connaît pas tant que ça. On est en Auvergne, mais concrètement, sous nos pieds, qu'est-ce qu'il y a ? Parlez-moi un peu de ce territoire, de ce terroir de l'AOC Côte d'Auvergne. D'accord, donc le territoire Côte d'Auvergne, en fin de compte, c'est un terroir volcanique. Donc avec différents terroirs. Les vignes partent du nord au sud, elles sont étalées sur 90 km à peu près. Et on a des terroirs beaucoup à base d'argilo-calcaire et de la volcanique, de la pouzzolane. En fonction des secteurs, sur Châteauguay, on a plus des pépérites, donc c'est des grosses pierres de volcan. Dans le centre du vignoble, on a de l'arcose et on finit sur Boude avec de la pouzzolane en fin de compte, quoi. Quelle est la météo au fil de l'année ? Est-ce que c'est plutôt clément ? Souvent, quand on dit on va à Clermont-Ferrand, on se dit tiens, il y aura du brouillard, il va faire froid. Mais là, je n'ai pas l'impression. Non, on a un climat de plus en plus chaud en plus. Clermont-Ferrand, c'est quand même une cuvette. On a la barrière naturelle des volcans qui donne plein ouest. Donc ça nous protège des vents marins. On a très peu d'eau. Parce qu'en fin de compte, quand vous montez derrière les volcans, vous avez une verdure très verte, parce qu'ils tombent à peu près 1500 à 1000, ça peut monter des années jusqu'à 1800. Et ici, on est à moins de 500 mm d'eau. D'accord. Donc du coup, il y a cette barrière naturelle des volcans qui fait un effet de fun. Et après, les nuages partent sur Lyon. Donc voilà, très sec. Et on va chercher ce vignoble en altitude pour garder un peu de fraîcheur du coup, quoi. On a l'impression que la récolte est tardive ici. Par exemple, nous sommes à mi-septembre. Dans le Beaujolais, ils ont pratiquement terminé toute leur récolte. Pareil pour le Côte-du-Rhône. Pourquoi ici, on tarde un petit peu ? On commence en fait. On commence parce qu'on a cet effet vigne en altitude. Donc avec la fraîcheur, les nuits sont quand même assez fraîches. Du coup, on a beaucoup de chaleur en journée et des nuits très fraîches. Et du coup, ça maintient un peu le raisin un peu ferme. Et du coup, on a besoin de l'amener un maximum. On a un décalage, mais à savoir qu'il y a une dizaine d'années, on vendangeait au 15 octobre. Donc on a quand même gagné un gros mois. On a gagné un gros mois. Alors c'est grâce à tout ce travail technique que vous avez réussi, nouvelle génération de vignerons, à obtenir une AOC en 2010. Justement, qu'est-ce que ça a demandé, vous qui avez évolué avec les anciens, avec vos pères ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez obtenu cette AOC ? On a obtenu cette AOC parce que les anciens ont quand même fait beaucoup de travail avant pour l'obtenir. C'est vrai que l'AOC, le dossier, je crois qu'il date des années 70 de mémoire. Donc c'était très très long. Et du coup, en 2010, oui, on a réussi à basculer en AOC. Et on a eu l'autorisation. Il y a des jeunes qui se sont installés, qui ont relancé un peu le vignoble. Une baisse de rendement. Donc on a baissé tout au rendement. Les jeunes ont appris à travailler dans les écoles. Donc ils ont eu des diplômes, ils savent faire du vin, ils ont travaillé dans des belles maisons. Et voilà, et après, ils se repositionnent en IGP, je vois on arrive à replanter d'autres cépages, un peu de Syrah, des choses comme ça. En AOC, on est toujours en Gamay et en Chardonnay. Mais voilà, donc il y a des choses qui évoluent et des façons de faire, des récipients, des tonneaux neufs, des choses comme ça qui font que la qualité est accélérée d'un coup, quoi. Effectivement, et justement quand on parle de qualité, allez, un petit mot sur la cuvée qui va arriver la prochaine, elle sera bonne ou pas ? Oui, vous êtes bien en ce moment ? comme partout en France, l'espoir qu'on a cette année, c'est très bien équilibré. Du coup, on fait des degrés naturels. Et la chance qu'on a par rapport aux autres millésimes qui étaient très bons aussi, c'est qu'il y a de la quantité, quoi. Donc on va faire notre rendement avec une très bonne qualité et c'est tout bénef pour nous. C'est des années comme ça, il nous en faudrait chaque année, quoi. Les autres années on grêle, on gèle, donc on est entre 40 et 60% de perte. Donc c'est compliqué niveau trésorerie de continuer le métier. Et là des années comme ça nous encourage et voilà, quoi.
Donc ça prévoit du bonheur dans la cave et sur nos tables. On va aller voir ça, c'est la deuxième partie. Ça marche. Allez, c'est parti. Merci. Le vin des Côtes d'Auvergne est associé au roi de France. Il commence par séduire le roi Henri IV, qui servira à sa table ce vin royal. Puis plus tard, ce vin coulera à flot à Versailles, sous Louis XIV. Du côté de la Loire, c'est à l'époque antique que l'on revient. Direction le domaine Cérolles, qui s'apprête à tester la vinification dans les amphores, comme le faisaient les Romains. Ce matin-là, dans les vignes du domaine Cérolles, près de Roanne, ils sont 70 à arpenter les vignes pour vendanger ce vignoble prestigieux, présent notamment sur les tables de la maison étoilée Trois Gros. Un peu plus bas sur le domaine, au milieu des cuves en béton et en bois, un contenant venu presque d'un autre temps. Une amphore de 250 kg qui dort paisiblement sous le regard du maître des lieux. L'amphore m'a apparu comme l'un des meilleurs matériaux qui met de l'oxygène au vin quand même et qui permet de faire des vinifications naturelles sans ajout en bichonnant quelques centaines de litres par parcelle. Le but en même temps sur ce travail-là, c'est d'être sur une vinification au plus près du raisin, de ne pas mettre d'intrants. Donc il y a 0 soufre de mie pendant toute la vinification et l'élevage. Et on protège juste en soufre un tout petit peu lors de la mise en bouteille. En 2016, le domaine Cérolles a fait le choix de vinifier une partie de sa production dans ses amphores de 550 litres. Une vinification à l'ancienne, comme le faisaient les Romains dans des jarres en terre cuite. Objectif, un vin le plus naturel possible, mais pour garder la qualité, un tri particulièrement strict s'impose. Tout a été ramassé à la main, très tôt ce matin, frais. Les raisins ont été gardés au froid. Et là, on fait très attention à ne mettre que des jolis baies, enlever tout ce qui est feuilles, raisins abîmés. On a une particularité sur ces vignes qui sont à 10 000 pieds hectares, donc une très haute densité. C'est qu'on a des raisins, vous voyez là, qui sont ce qu'on appelle des raisins mirandés. Donc on a ces tout petits grains qui concentrent vraiment les goûts et qui donnent des vins assez épicés, assez typiques des côtes rouennaises. Le vin va ensuite se fortifier de lui-même pendant 6 mois dans cet amphore. Il y resterait 18 à 20 jours maximum dans une cuve en bois ou en béton. Le résultat, lui, est convaincant. Un vin décrit comme suave et vivant, au plus près du goût du raisin. Nous sommes de retour à Riom, dans le Puy-de-Dôme. En cette fin de septembre, l'heure est aux vendanges pour récolter le futur AOC Côtes d'Auvergne, une cuvée qui s'annonce riche et de caractère. Benoît, on se retrouve, on a pris un petit peu de hauteur pour encore mieux apprécier ce magnifique paysage. On n'a pas encore parlé des cépages. Quels sont les cépages qui font partie de l'AOC Côtes d'Auvergne? Alors donc les cépages qu'on a en AOC Côtes d'Auvergne, c'est le chardonnay pour les blancs uniquement. Et après on part sur des gamay et on peut rajouter jusqu'à 50% de pinot noir. Pas de pinot pur. Dès qu'on a un pinot pur, on est déclassé en IGP Puy-de-Dôme. Alors aujourd'hui, on sent qu'il y a de plus en plus d'attractivité autour de ces vins d'Auvergne. C'est un vrai challenge à la base. Il faut quand même rappeler en termes de chiffres qu'il y a 309 AOC dans les vins de France. Et la vôtre. Alors qu'est-ce que ça représente pour vous, vignerons? Pourquoi avoir pris le pari tout simplement de cette nouvelle AOC plutôt que d'aller dans d'autres régions bien connues où vous avez fait vos armes? Le challenge, il est là, quoi. Il est tout à créer, donc c'est ça qui est super authentique, c'est qu'on a un terroir, une expression, des cépages qu'on peut travailler. Bon, on a un changement un peu climatique, on a notre côté volcanique, l'altitude, et créer des choses nouvelles, des vins que personne ne connaît encore. Donc voilà, c'est ça. Le but, c'est ça. C'est un challenge, c'est un super challenge, quoi. Quel est le périmètre de votre clientèle? Est-ce que c'est principalement du local ou vous arrivez à être quand même dispatché sur le marché français, voire international? Pour l'instant, c'est vrai que c'est très périmètre parce que l'appellation est assez petite en surface. Donc elle se développe, il y a quelques jeunes qui s'installent maintenant. On essaye avec la fédération d'installer des jeunes, de retrouver du foncier. Et le périmètre donc se vend local. C'est vrai qu'on a la chance ici, Puy-de-Dôme et Auvergne, c'est d'avoir du tourisme l'hiver avec les stations de ski. Et l'été, entre les curistes, on a beaucoup de monde, énormément de monde. Donc les gens viennent de toute la France et de l'étranger et consomment sur place. Donc voilà, le développement commercial est vraiment sur le coin. Et après, on commence un peu à diffuser sur Paris. Il y a beaucoup d'Auvergnats.
Donc ça y est, c'est parti, Paris, caviste, restaurateur. Et maintenant, les cavistes des autres régions, d'autres villes, je vois Bordeaux, Châteauroux, un peu partout en France, commencent à venir chercher nos vins parce qu'ils sont d'excellents rapports qualité-prix. Et du coup, ils savent que tout le monde n'en aura pas non plus, pour l'instant. Donc c'est un peu un marché de niche. Et là, l'export commence un petit peu. Ça commence à se lancer, ça va se lancer d'ici quelques temps, dès qu'il y aura un peu plus de volume. Quelle relation avec vos collègues de la région Rhône-Alpes? On a fusionné il y a plus de 2 ans, on est Auvergne-Rhône-Alpes. Face à vous, il y a aussi quelques mastodontes dans la région. Mais on parle aussi bien des vins d'Ardèche, des vins de Savoie, le Côte-Rôtier, le Rhône. Comment est-ce que vous avez été accepté dans cette nouvelle équipe? On parle par exemple du comité du vin. Comment ça se passe? Ça se passe très bien parce que nous, petite appellation, on connaît presque personne. On était beaucoup plus sur la Loire avant, côté Sancerre, monter jusqu'en Anjou. Ça nous fait très très loin en fin de compte. Maintenant de revenir sur Lyon, c'est très accessible, à 2 heures de route. L'Ardèche, que ce soit Beaujolais, Côte-du-Rhône, nous accepte très bien, au contraire. Et on commence même à regarder avec le comité vin pour faire une fusion avec 2-3 petits vignobles comme les Côtes Rouennaises ou les Côtes du Forez, pour avoir une identité plus grosse, pour faire des événements, quoi. Donc la région est tout à fait ouverte pour ça. Et voilà, on est en train de faire notre petite place et puis on espère qu'on va grandir et grossir, quoi. Effectivement, il y a un nouveau macaron, la région du goût, qui est venu se poser sur vos bouteilles. Là aussi, d'avoir le soutien d'une région, ça y fait aussi? Oui, ça y fait, parce que dès qu'il y a un événement, ils nous demandent, ils appellent la filière pour envoyer 2-3 personnes pour représenter les vins. Donc la région joue bien le jeu. C'est vrai que c'est appréciable, quoi. Ils ne nous oublient pas, parce que c'est vrai qu'il y a des grands vins maintenant, quand on voit avec les Ardèches, les Saint-Joseph, tout ça, et on arrive quand même à être placé, ils ne nous oublient pas, quoi. C'est très important. Ouais. Au quotidien, 35 vignerons indépendants et 62 viticulteurs donnent vie à l'AOC Côte d'Auvergne. Aujourd'hui, les chefs étoilés de Clermont les valorisent dans leurs cartes. Et bonus, Benoît Montel a fait sa première livraison pour un caviste japonais. L'AOC Côte d'Auvergne a donc enfin le vin en poupe. Bravo!